Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Bien sûr, c'est pas encore le réveillon, mais je vous le dis déjà. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Les préparatifs commencent, s'intensifient. On va faire la petite guidance matinale du petit-déj. Aujourd'hui, on va prendre le petit Neko, Maneki rose pour le groupe 1 et le petit Maneki rouge pour le groupe 2. J'espère que vous avez passé une belle nuit, que vous vous êtes bien reposés. Pour ceux qui font la veillée ou qui vont à la messe de minuit ce soir. Ça se fait plus trop les veillées maintenant, hein, mais c'est joli, je trouve. C'est de belles traditions qui se perdent malheureusement. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous vous êtes reposés, que vous êtes serein, tranquille, calme. On va voir un petit peu quand on va nous parler. Pensez à la personne de votre cœur avec qui vous êtes en éloignement. Alors, je le répète encore par rapport au retour pour la guidance d'hier, c'est surtout, si vous n'êtes pas en lien d'âme, je suis surtout donc connectée au couple en lien, comme le dit l'intitulé de ma chaîne, hein, lien d'âme. Si vous n'êtes pas en lien, que vous êtes dans une relation karmique, toxique, euh, ça peut ressembler à un lien d'âme, mais sur quelqu'un qui vous manquait. Déjà, on est dans le manque aujourd'hui en ce jour de réveillon, on est dans le manque. On est dans le manque. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. On va y aller parce que ça commence à sauter. Donc, comme je le dis, vous n'êtes pas sur des... ne jouez pas tout sur une guidance. Si vous voulez être sûr de quelque chose, prenez un rendez-vous pour une consultation privée. Hum, Mais ne jouez pas tout sur une guidance, de grâce. Surtout si vous n'êtes pas en lien. Souvent, quand on est dans une relation toxique avec des personnes perverses narcissiques, ça peut ressembler à des liens d'âme. Mais c'est pas des liens d'âme. Donc soyez, c'est pour ça que je vous demande toujours une clarté, une ouverture d'esprit très large pour pouvoir percevoir les guidances. Faites preuve de discernement et voilà. Ayez l'esprit ouvert, voilà. On y va? Pensez à la personne, votre situation, interrogez-vous sur votre problématique, pardon. On y va. On est sur quelqu'un de timide qui pense à vous pour le groupe 1 ici. Pour le groupe 2, on est sur quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle, mais qui vous cache des vérités. On vous dit pourtant, pour le groupe 1, qu'une histoire est possible dans un futur proche avec cette personne qui pense à vous, mais qui a une certaine réserve, qui n'ose pas vous le dire. Pour le groupe 2, on vous dit que cette personne a beaucoup de choses dans la tête et c'est quelqu'un qui aurait besoin d'une aide. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui vous sort des excuses, c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. On vous dit que c'est quelqu'un qui est influençable. Pour le groupe 1, on vous dit que c'est que cette personne qui a besoin de réfléchir, c'est votre âme sœur. Il y a un lien d'âme avec cette personne ici. D'accord, il y a un lien d'âme. Ok, ok. Je vais procéder un petit peu différemment aujourd'hui. Je vais les battre et je vais une après l'autre. On me dit qu'il peut y avoir une évolution possible par rapport à votre situation parce que vous manquez à cette personne. Vous allez avoir une visite inattendue, une invitation ou une visite peut-être aujourd'hui de cette personne pour le groupe 1. Pour le groupe 2, on me dit que c'est quelqu'un qui était influençable sur le passé. Parce que voilà, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. On me parle de quelqu'un qui est dans les hésitations, beaucoup, qui hésite peut-être à vous parler. C'est quelqu'un qui vous fait pas confiance. C'est quelqu'un qui est beaucoup attiré par le physique. C'est quelqu'un qui vous aime d'amitié, à l'instant T, sur l'instant présent. D'accord. Pour le groupe 1, on vous dit que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Cette personne qui a eu un coup de foudre pour vous, je tire après je développe. Hein. Cette personne qui a eu un coup de foudre pour vous, pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui va vous donner une nouvelle inattendue ou peut-être une visite. En tout cas, il va se passer quelque chose là. Parce que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui n'ose pas vous le dire. C'est quelqu'un qui a une certaine réserve. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense à vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Il pense à quoi, cette personne? Ben, il a envie de vous.
tout simplement. C'est quelqu'un qui a envie de partager un moment avec vous, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Là, je vais faire une pause. Je vais prendre le tarot pour le groupe 1, s'il vous plaît. Donc cette personne qui pense à vous, mais qui n'ose pas vous le dire, qui voudrait relancer l'histoire, il y a une possibilité là de recréer un lien, C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'use au travail. C'est quelqu'un qui fait attention aux détails, oui. C'est quelqu'un qui est concentré sur sa croissance, qui est déterminé sur ses objectifs. C'est quelqu'un qui délègue pas et qui devrait déléguer. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans sa réalisation professionnelle ici. Ouh, excusez-moi, les cartes tombent. On est sur quelqu'un qui peut avoir des dettes également, des factures impayées, des mauvaises dettes. Quelqu'un qui est égoïste, qui s'oriente sur des richesses. Quelqu'un qui est jaloux, envieux pour le groupe 1 aussi. C'est quelqu'un qui est jaloux, hein. C'est quelqu'un qui a brisé vos rêves, cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui était dans les excès. Beaucoup d'ego, beaucoup de passion, beaucoup de toxicité. euh, Quelqu'un qui était dans l'abus, même par rapport à vous. C'était un lien qui était assez toxique, assez passionnel, assez destructeur. Et pourtant, on vous dit, hein, il y a quand même un lien d'âme, hein. Oui, mais c'est un lien d'âme qui est assez toxique. Aujourd'hui, cette personne, elle est dans la douleur. Elle est dans la douleur parce qu'elle vous aime d'amour et parce qu'elle n'est pas avec vous. C'est quelqu'un qui est dans la désillusion, dans les angoisses, dans le malheur de votre absence, dans le malheur de votre solitude, de votre éloignement. C'est quelqu'un qui a été en conflit avec vous par rapport à cette séparation. Peut-être que vous avez toujours des messages, que vous entretenez toujours des messages avec cette personne, que vous communiquez encore. Mais c'est conflictuel. On nous parle de signes d'air, de signes d'eau et de signes de terre. Oui, c'est quelqu'un qui est dans les conflits, même avec des personnes autour de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un qui est dans la compétition, dans l'ego, on nous le redit encore, ça fait 3 fois que l'ego sort. C'est quelqu'un qui est dans un ego démesuré, c'est quelqu'un qui est dans l'opposition, dans la violence, dans la désobéissance, qui a beaucoup de conflits autour de lui ou d'elle. On est dans le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un aussi qui a les égos qui s'affrontent à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui est assez perturbé. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous. On est dans un 6 de coupe, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, c'est quelqu'un qui voudrait vous retrouver ici, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui espère vous retrouver, qui espère passer un moment avec vous. C'est quelqu'un qui a de la nostalgie, qui pense à vous, qui aimerait être généreux, qui aimerait vous offrir quelque chose aussi. On est vraiment sur quelqu'un qui a envie de vous montrer une nouvelle facette de sa personnalité. Quelqu'un qui a envie d'être généreux, généreuse. On nous parle aussi de signes d'eau ici. Vous avez fait beaucoup de patience. Preuve de beaucoup de patience. Je veux dire, on a la tempérance qui sort. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous voulez une paix avec cette personne également. Vous voulez une relation harmonieuse. Vous êtes une personne créative. Vous sortez avec la tempérance. Vous êtes une personne spirituelle et vous êtes dans la pensée positive, vous ici. Mais c'est quelqu'un qui vous aime réellement, hein. Mais c'est quelqu'un qui a une certaine immaturité affective. C'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité, qui va trouver le courage de se déplacer, de vous faire face. C'est quelqu'un qui va avoir une détermination, une agilité mentale, une certaine débrouillardise. C'est quelqu'un qui va mettre ses peurs de côté. C'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité de se jeter à l'eau. On nous parle de signe d'air ici. Parce que c'est quelqu'un qui est dans un 5 de coupe ici. C'est quelqu'un qui est très malheureux. Ça sort souvent en ce moment dans ses énergies, hein, ça sort énormément. C'est quelqu'un qui est, bah, jusqu'à ce que ses énergies ne réagissent pas, hein, jusqu'à ce que ça va sortir, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le chagrin, dans la solitude, qui a un sentiment d'abandon, d'un amour perdu. C'est quelqu'un qui veut retrouver un moment émotionnel positif avec vous. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup de ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui est dans les regrets, les émotions négatives. Mais c'est quelqu'un qui, malgré ce sentiment de lamentation, de perte, de peine par rapport à vous, c'est quelqu'un, on nous parle de signe d'eau pour vous, hein. C'est quelqu'un qui va retrouver toute sa verve, hein, toute sa force
euh, pour venir d'une façon improvisée. C'est quelqu'un qui va avoir le courage de se jeter à l'eau. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'ailleurs d'obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Mais c'est quelqu'un qui va redevenir déterminé ici. Parce que c'est quelqu'un qui, jusqu'à preuve du contraire, par rapport à vous, c'était quelqu'un qui était dans des énergies pendues. C'est quelqu'un qui était bloqué, qui bougeait pas, qui s'était imposé des limites, qui était dans l'épreuve, qui n'était pas dans la rédemption, mais qui était dans le sacrifice et dans la perte, ce qui n'a aucun, ce qui est pas bon. C'est quelqu'un qui était dans des décisions suspendues. Son choix, il est dans le choix de la contemplation par rapport à la situation qui se dégradait et qui pourrissait entre vous. Et on voit que cette personne, il va avoir une évolution. C'est quelqu'un qui va devenir, qui va avoir des énergies de cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité et le courage de se jeter à l'eau pour pouvoir enfin venir vers vous, ici. Vous, ça va être difficile pour vous. C'est quelqu'un qui va être, oui, qui va affronter ses peurs, mais vous, ça va vous perturber. Mais c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, c'est quelqu'un qui ne pourra plus lutter contre ses sentiments. Et le fait que cette personne a le cœur brisé, c'est quelqu'un, je vous montre les cartes, qui pourra plus lutter contre ça. Pardon. C'est quelqu'un qui pourra plus lutter. La douleur va être trop forte, le manque va être trop fort, et c'est quelqu'un qui va venir à la communication. Il n'aura pas d'autre choix que de venir vers vous. Voilà. Et on vous annonce avec cette personne, je peux m'arrêter là pour le groupe, hein, on vous annonce un œuf de coupe, un souhait qui se réalise. Vous, vous avez visualisé, vous avez demandé, vous avez espéré quelque chose avec cette personne et vous allez l'avoir, vous allez l'obtenir, notamment si vous êtes des signes d'eau. Il y a une réalisation, une récompense, un triomphe qui arrive à vous, un succès, une prospérité, quelque chose de positif, une abondance, quelque chose que vous avez longtemps désiré, appelé de vos vœux, de vos souhaits qui arrivent. Oui, on vous parle encore de prospérité. Il y a une réussite qui arrive. Pour certains, c'est parce que cette personne aura un nouvel emploi, une abondance, une seconde chance. Sur le plan économique, ce sera quelqu'un qui aura l'occasion justement de se renouveler, et ça va lui permettre justement de pouvoir réaliser ce neuf de coupe avec vous. C'est quelqu'un qui va retrouver toute sa positivité, qui va devenir optimiste. C'est quelqu'un qui va retrouver toute sa fougue. C'est quelqu'un qui va redevenir aussi passionné. C'est quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous. On me dit c'est quelqu'un qui est audacieux, qui est enthousiaste et qui a envie de vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui on retrouve encore cette impulsivité ici, cette passion. C'est quelqu'un qui veut des résultats immédiats. C'est quelqu'un qui va venir vous faire une proposition, mais qui voudra que vous répondiez par oui ou par non, presque de suite. C'est quelqu'un qui est très passionné. On nous parle encore d'un déplacement, d'un voyage. Ça va être quelqu'un qui a des énergies aussi. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup sur le plan charnel aussi. C'est quelqu'un qui tiendra plus. Là, je sens quelqu'un qui bouillonne. C'est quelqu'un qui a beaucoup, très envie de vous. C'est quelqu'un qui va vous offrir quoi, cette personne? Ben, c'est quelqu'un qui va vous offrir sur deux de coupe. C'est quelqu'un qui va vous offrir l'amour. On nous parle encore de signes d'eau. On nous a parlé aussi de signes de feu, de signes d'air et de signes de terre. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un qui a envie de partager un moment chaleureux, d'être en relation étroite avec vous. On nous confirme avec cette carte, on nous confirme l'âme sœur. Il y a bien un lien d'âme pour le groupe 1 ici. C'est quelqu'un en tout cas qui va venir vous exprimer ses sentiments, son amour, vous parler avec une réelle ouverture de cœur ici. À vous, son impératrice. Parce que vous êtes son impératrice. Vous êtes son tout, vous êtes sa beauté, sa féminine. C'est quelqu'un qui vous voit fertile, sensuel. C'est quelqu'un il vous voit aussi d'une beauté naturelle. Il voit que vous êtes une personne autonome, que vous êtes très sensuelle, charnelle, sexuelle, que vous avez une belle énergie féminine. Vous êtes vous avez une sensualité. Il voit aussi de la fertilité en vous. C'est quelqu'un qui voudrait aussi avoir un enfant de vous. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Et c'est quelqu'un qui va redoubler d'efforts pour vous convaincre. C'est quelqu'un qui va avoir le courage et qui va se battre de façon acharnée pour vous reséduire et pour vous reavoir dans sa vie ici, pour le groupe 1. C'est très joli comme message. Oh, pardon. Oui, cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui va venir comme un conquérant, qui va venir vous proposer une invitation. On vous parle de quelqu'un, encore, on nous confirme encore quelqu'un de plus jeune que vous, d'une personne un peu artiste,
un peu poétique, quelqu'un qui est un peu rêveur aussi, quelqu'un qui a beaucoup de plaisir sensuel et charnel avec vous. C'est assez chaud entre vous, hein, mais on parle encore, notamment si vous êtes un signe d'eau. Mais c'est quelqu'un qui va venir vous offrir sa coupe et vous parler encore de ses sentiments, hein. C'est quelqu'un qui veut faire de nouveaux projets avec vous. Peut-être quelqu'un qui veut progresser, déménager. On peut me parler aussi de quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui a fait des études à l'étranger, ou en tout cas c'est quelqu'un qui a eu une certaine expérience de vie dans un autre pays ou qui peut venir d'un autre pays. Voilà. On va repartir sur le groupe 2. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement à l'instant présent pour le groupe 2. On nous parle de quelqu'un qui est immature. On est quelqu'un qui est dans le fuis-moi je te suis avec vous. D'accord. On est sur quelqu'un quand même qui va prendre un risque. Ah, c'est quelqu'un qui a des addictions, d'accord. Donc je vais voir là pour le groupe 2. On prend un tarot aussi. Allez. Là, par contre, on est sur une personne qui vous aime d'amitié, qui est attirée par votre physique, qui à l'instant T a peur de l'engagement parce que c'est quelqu'un qui a une immaturité affective qui vous évite. C'est quelqu'un qui a peut-être peur que vous découvriez ses addictions. Mais c'est quelqu'un oui, il y a le risque sur l'addiction. C'est quelqu'un qui a peur de ça. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en la vie en général, c'est quelqu'un qui vous cache cette vérité, c'est quelqu'un aussi qui est assez séducteur, séductrice. Par le passé, notamment, c'est quelqu'un qui a été, en tout cas, dans la séduction avec d'autres. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un manque de confiance. Parce que justement, c'est quelqu'un qui était très séducteur. C'est quelqu'un qui n'avait pas confiance. C'est pour ça que c'était quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous à l'instant T, mais qui a quand même une relation, il y a une relation amicale entre vous. Mais c'est quelqu'un qui est attiré par vous sur le plan physique. À l'instant présent, on vous dit que c'est quelqu'un qui pense peut-être à l'engagement, donc il y a des sentiments qui évoluent, mais c'est quelqu'un qui vous évite quand même parce que c'est quelqu'un qui a des addictions et qui a peur que vous le découvriez. Mais c'est quelqu'un qui va vous dire des vérités. À un moment donné, c'est quelqu'un qui va se décider. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, cette personne. C'est quelqu'un qui a changé récemment d'emploi, qui a pris un nouveau départ dans sa vie, qui a axé beaucoup sur son matériel et sur son financier. Oui, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à saisir les opportunités qu'on lui présente. On a notamment des signes de terre, des signes d'air et un signe de feu. C'est quelqu'un qui saisit l'opportunité, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, qui est déterminé, qui obtient qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Mais là, on ne nous parle pas de sentimental ici pour le moment, on nous parle surtout de budget, de finances, de travail. On vous dit que c'est quelqu'un quand même qui est assez passionné, qui va quand même écouter son intuition par rapport à vous. Ah ça y est, on arrive. C'est quelqu'un qui a quand même l'habitude d'avoir des aventures sexuelles. C'est quelqu'un qui aime les défis, mais c'est quelqu'un quand même qui va vous avouer ses sentiments. C'est quelqu'un qui, on nous parle d'un amour naissant, quelque chose d'une gentillesse qui évolue en amour. C'est quelqu'un d'assez introverti, de calme, de rêveur, d'imaginatif sur le plan psychique, émotionnel. Euh, c'est quelqu'un qui est intéressé par tout ce qui touche à l'amour, hein, mais c'est quelqu'un qui- il est beaucoup plus faible et immature, c'est ça. Il y a une certaine sensibilité plus sur le plan sentimental et c'est quelqu'un qui paraît beaucoup plus fort sur le plan professionnel. Il paraît beaucoup plus dur que ce qu'il est en réalité, il ou elle. C'est quelqu'un qui sait c'est quelqu'un qui a qui a un don pour la parole. C'est quelqu'un qui est un bon causeur. C'est quelqu'un qui peut avoir un travail autonome. C'est quelqu'un qui peut être indépendant ici. Je sens quelqu'un de commercial, qui tchatche, qui parle beaucoup. En tout cas, vous, il vous voit comme une reine de coupe.
C'est-à-dire une personne qui est... Vous êtes sincère, vous avez une grande imagination, vous êtes empathe, vous êtes douce, sensible, vous avez un certain intérêt pour l'occulte, vous avez des sentiments qui sont profonds, sincères et véritables. Il pense que vous pourrez peut-être être une bonne mère, mais c'est quelqu'un aussi qui vous prend un petit peu pour votre côté maternel, peut-être qu'il vous prend un peu pour le substitut, un substitut de mère. C'est peut-être pour ça qu'il y a un rapport d'amitié, amitié, amour avec vous. C'est Faites attention, ça pourrait être un petit peu tordu. Essayez aussi d'éviter que votre entourage familial, que ce soit votre mère, vos parents, viennent se mettre au milieu de ce lien. C'est quelqu'un qui envisage aussi peut-être de faire un déplacement à l'étranger, de voyager, de planification. En tout cas, c'est quelqu'un qui a soif de liberté, hein. On vous parle d'un succès avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut-être pourrait partir travailler à l'étranger, ou c'est peut-être son projet de vie. En tout cas, on vous parle de célébration avec cette personne. Peut-être que vous allez passer les fêtes, peut-être Noël ou Nouvel An avec cette personne. On vous parle aussi de mariage, de fêtes, de festivités. C'est ça, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui pense peut-être à se stabiliser avec quelqu'un, à s'ancrer. À un moment donné, c'est vrai que la vie de célibataire, ça a un temps, mais au bout d'un moment, il faut grandir aussi. Là, je ressens ça ici avec cette carte, notamment si vous êtes un signe d'eau. On a les signes de feu aussi, et un signe d'air, et des signes de terre. Là, par contre, on est plus dans les signes d'eau pour le groupe 1, on est plus dans les signes d'eau, les signes d'air. Après, on a quelques signes de terre, quelques signes de feu également, mais pas trop. C'est surtout axé sur les signes d'air et les signes d'eau. Par contre, ici, on est beaucoup plus axé sur les signes de feu, les signes de terre. Et après, on a quelques signes d'eau et deux signes d'air. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense sérieusement à se stabiliser, à s'ancrer avec quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un qui a une certaine routine, qui a des revenus certains, hein, et qui veut justement, qui cherche quelqu'un de fiable pour atteindre son objectif de vie. C'est quelqu'un qui veut, oui, s'ancrer avec quelqu'un, qui veut se réaliser. euh, ben, comme un schéma de vie qu'on lui a appris quand il était petit ou qu'elle était petite, c'est-à-dire se mettre en ménage avec quelqu'un, fonder son foyer, voilà. C'est quelque chose qui lui cause souci, hein. C'est quelqu'un d'anxieux. Ça le travaille ou la travaille énormément. C'est quelqu'un qui a peur de finir toute seule ou toute seule ici. C'est quelqu'un ça peut le rendre angoissé, oui. Parce que s'il y a des personnes autour de lui il commence à être une source de commérage dans son entourage. Genre, ah, à ton âge, t'es encore tout seul ou toute seule. Bon, c'est pas de ta faute, tu vas trouver tes chaussures à ton pied, vous voyez, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui commence à le travailler, ça le rend anxieux ou anxieuse ici. C'est quelqu'un qui est assez généreux, mais c'est quelqu'un qui a des excès, c'est quelqu'un qui a des addictions. Cette addiction, ça peut être quoi? Ça peut être l'ego, ça peut être le travail. Je penserais plutôt pour le travail, parce que je vois que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la budgétisation, le boulot. Je sens quelqu'un qui travaille dans l'indépendant. Mais je sens aussi quelqu'un qui aime bien séduire, quelqu'un qui aime bien plaire. Mais on a vu quand même dans le tarot que c'était quelqu'un qui avait tendance à vouloir s'ancrer avec quelqu'un, vouloir se stabiliser, créer, avoir une relation stable. On nous dit encore, c'est quelqu'un qui peut encore avoir un nouvel emploi. Donc là, on a déjà deux propositions d'emploi différentes. C'est quelqu'un vraiment qui est vraiment business, hein. C'est quelqu'un qui fait des investissements aussi, beaucoup d'investissements. C'est quelqu'un qui a de nouveaux plans, de nouvelles idées pour se faire des revenus. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un d'indépendant qui investit beaucoup d'argent, hein. Peut-être un trader ou quelqu'un qui bosse dans l'immobilier ou dans la banque. Vous voyez comme ça vous parle. Mais je sens quelqu'un qui travaille dans l'indépendant. Peut-être un trader indépendant. Je sens vraiment quelqu'un qui, en tout cas, qui est vraiment axé sur le pognon, quoi. Mais c'est quelqu'un qui veut s'ancrer, c'est quelqu'un qui veut se stabiliser avec quelqu'un. Oui, on vous dit qu'il y a une évolution, que justement, le destin, le karma, vont lui mettre une bonne personne sur sa route. Mais en tout cas, il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui va lui arriver à cette personne, quelque chose qui ne s'attend pas. Oui, une structure, une protection. Il y a quelqu'un de paternel qui intervient ici, peut-être son père, qui va peut-être lui causer de la tristesse, du chagrin. C'est quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec son choix par rapport à vous.
Quelqu'un qui va lui dire que vous n'êtes pas quelqu'un pour lui, que vous pourrez peut-être perturber son abondance. Peut-être que vous n'avez pas la même situation que cette financière que cette personne et c'est quelqu'un qui a peur que, ben, qui pense que vous allez lui prendre ses sous, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui va se sentir, lui, il va se sentir mal ou elle, c'est quelqu'un qui va avoir peur, qui va se sentir paralysé, il va se sentir bloqué, acculé par cette énergie masculine supérieure qu'on me présente comme une figure paternelle, qui va quelque part l'obliger à faire un choix ici. Alors que cette personne va choisir son cœur ou sa raison. On nous parle encore d'argent. C'est quelqu'un qui va saisir une opportunité financière, mais pas que. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur. C'est très bien. Oui, c'est quelqu'un qui va être dans un examen de conscience et c'est quelqu'un qui va réagir avec force et qui va assumer, qui va écouter son cœur. Il va avoir beaucoup de conflits avec cette personne d'énergie masculine, mais c'est quelqu'un qui va vous choisir, vous, parce que vous êtes son impératrice. Là aussi, l'impératrice sort. Donc, on est face à deux énergies masculines et vous, vous êtes deux énergies féminines. Mais c'est quelqu'un qui va vous choisir. Ça va pas être de tout repos, hein. On a le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui va se battre énormément, mais c'est quelqu'un qui va écouter son intuition. C'est quelqu'un qui va vous choisir. Il va avoir même une aide inespérée du destin qui va, parce que vous, vous êtes une personne très connectée à la source, à la, à la spiritualité. Et on vous dit d'avoir foi, de garder foi en l'avenir, que ça va s'arranger et vous allez avoir une aide. On va finir pour le groupe 1, avec cette personne qui vous aime d'amour. Vous êtes en éloignement avec cette personne. Ah, on vous dit il y a un rapprochement. C'est ce que je vous dis, cette personne va se déplacer. Oui, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. D'accord. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur aussi, ici, je crois, hein. Et pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est très attiré par vous, mais qui a un manque de franchise. Ce manque de franchise, c'est par rapport à cette addiction. Je crois que c'est quelqu'un qui est addict au travail, hein. C'est quelqu'un qui est très addict à l'argent, au pognon, au travail, mais c'est quelqu'un qui finalement, on l'a vu, c'est l'attirance qui va gagner, c'est le cœur qui va gagner, c'est quelqu'un qui va écouter son cœur, comme nous, on nous l'a dit dans les tarots. C'est très bien. Par rapport au groupe 1, là, on en a fini avec le groupe 2, hein. Par rapport au groupe 1, par contre, on a vu que c'est quelqu'un qui voulait vous donner des nouvelles, une invitation. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. C'est peut-être quelqu'un qui va se déplacer. Parce que là, on va être les fêtes, hein. N'oubliez pas, c'est la période des surprises, hein. C'est le réveillon, c'est ce soir, hein. Mais c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne très charismatique, très belle, très... C'est quelqu'un qui va avoir peur. Il va être insécure, instable. C'est quelqu'un qui va avoir peur. Peur de quoi? C'est quelqu'un qui va faire preuve d'ingéniosité. C'est quelqu'un qui est mal entouré, hein. Il est entouré de personnes qui trichent, qui mentent. C'est quelqu'un qui va prendre une décision à la hâte. C'est quelqu'un qui va vous envoyer une lettre d'amour ou vous écrire ou se déplacer. Oui, c'est quelqu'un qui va guérir. C'est quelqu'un qui est en surcharge mentale et qui est entouré de mauvaises personnes sur le plan professionnel, on me dit cette personne. C'est quelqu'un qui a eu des foudres, on a la justice, mais on vous parle du soleil à venir pour cette personne, on vous parle d'un succès, d'un bonheur retrouvé, d'un plaisir, d'un épanouissement. Pour certains d'entre vous, on vous parle d'une grossesse. C'est quelqu'un qui va venir à vous transformer. On vous parle d'une volonté de rompre avec le passé. C'est quelqu'un qui va quitter sa zone de confort ici. C'est quelqu'un qui va quitter sa zone de confort parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il est très mal entouré et c'est quelqu'un qui va venir à vous. On vous parle d'un changement bénéfique avec cette personne, d'un bouleversement inattendu, d'un déplacement, d'un nettoyage en profondeur du passé, notamment pour les signes d'air, les signes d'eau et les signes de feu. Oui. Il va avoir une récompense qui va venir à vous. Cette récompense, c'est quoi? C'est le 10 de coupe.
épanouissement émotionnel. On vous parle d'une réunion, de retrouvailles, de stabilité. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous ici. C'est quelqu'un qui va venir vous retrouver. Peut-être qu'il va vous faire une surprise, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va venir vous retrouver. On vous parle de célébration. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous choisir. C'est peut-être quelqu'un qui va revenir à la maison, ici. En tout cas, on nous parle encore d'âme sœur, de mariage, de partenaire, d'union, de connexion, d'attraction, d'amour. On vous parle aussi d'énergie sexuelle. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez le sentir. On nous parle de montée de Kundalini pour certains d'entre vous. Là, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui doit faire une pause. Il sait qu'il est en surcharge mentale, en stress, en anxiété, en peur. C'est quelqu'un qui se sent dépassé, quelqu'un qui a besoin de réflexion aussi, de repos, de calme. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui a été hospitalisé, qui a besoin d'un peu de convalescence. C'est quelqu'un qui était stressé à l'idée de devoir vous choisir, pas de devoir vous choisir, mais de devoir quitter sa zone de confort et de faire justement ce pas vers vous. On parle de signe d'air ici, de signe d'air. Alors vous, cette personne, il y en a un troll. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets de vous avoir laissé, c'est quelqu'un qui est dans les cauchemars, c'est quelqu'un qui a des insomnies, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un que s'il ne réagit pas, c'est un 5 de denier qui l'attend. On vous parle bien de l'empereur, oui, c'est lui. Parce que c'est quelqu'un qui, par le passé, a fait preuve d'autorité et de pouvoir sur vous, de fermeté, de trop de fermeté. C'est quelqu'un qui a... oui, c'est quelqu'un qui va être trahi à son tour. C'est ce qui est en train de lui arriver d'ailleurs. C'est-à-dire là, on est sur le destin, la source, est en train de forcer cette personne à plier, de suivre son chemin, oui. D'être dans l'auto-analyse, c'est ça, on le pousse à l'ermite, à une remise en question, à la découverte de soi, de chercher la vérité, de se rendre compte qu'il doit laisser ces personnes cupides pourries derrière lui et d'aller de l'avant. Pour aller vers où? Vers vous. Parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité, qui était très dur par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un qui aimait les belles choses. C'est quelqu'un aussi qui espérait des choses qu'il ne pouvait pas avoir sur le plan financier. C'est quelqu'un par le passé qui se préoccupait pas de vos sentiments et c'est quelqu'un qui a subi une tour. C'est pour ça que c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui regrette. Oui, à la coupe, on a le jugement et on a la roue de la fortune. C'est quelqu'un qui a eu son karma et qui a subi des foudres. Et vous, qu'est-ce qui vous attend? Ben voilà. Ce qui vous attend, vous, c'est un 3 de coupe et un 6 de bâton. C'est-à-dire, vous allez célébrer et le monde. Ce qui vous attend, vous, ici, avec cette personne, pour le groupe 1, ce qui vous attend, c'est-à-dire le succès. Vous allez avoir la récompense de vos efforts, de ce que vous avez souhaité. Pour certains, on vous parle d'un déménagement, d'un déplacement, ou d'une vente de terrain, ou d'un achat, pour ceux qui le souhaitent. On vous dit également que ce que vous avez, on vous dit le succès, la bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive à vous de positif, une récompense, un succès. Ce que vous avez espéré, vous allez l'avoir. Vous allez être au centre de l'attention de cette personne. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va vouloir célébrer avec vous. On nous parle de signes de terre, pardon, de signes de feu et de signes d'eau. C'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver, qui va vouloir passer un moment avec vous, festoyer, notamment, peut-être pour les fêtes également, c'est quelqu'un qui va vouloir sûrement venir vous voir. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager sur le plan marital, sur le plan des fiançailles. En tout cas, il y a un engagement, il y a quelque chose de concret qui arrive, de structuré. C'est quelqu'un qui a compris et qui a pris des foudres. C'est souvent ça dans les liens. Ok. Pour les deux, c'est bien, ça finit bien. On va voir un petit peu par rapport aux signes ce qu'on nous dit. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Alors, n'oubliez pas, les signes, ça ne veut pas dire... ne vous fiez pas aux signes. Les signes, c'est une confirmation que c'est pour vous, si la guidance vous parle. Après, écoutez vos ressentis, prenez les messages. Si ça vous parle, n'oubliez pas que je m'adresse surtout à des personnes qui sont en lien, surtout pour le groupe 1. Là, on nous a bien stipulé que c'était un lien d'âme ici. C'est vrai que j'ai oublié. On a les poissons, les verseaux, les taureaux, les cancers, les lions, les sagittaires. Pour le groupe 2. J'ai pas fait le groupe 1 en premier parce que j'ai oublié de prendre les cartes parce qu'on était en lien d'âme. J'ai oublié. Voilà, on va le faire de suite. Alors, qu'est-ce qui vous attend avec cette personne et qui vous êtes en éloignement, qui est rongée par le remords, la culpabilité de vous avoir
laissé de côté et d'avoir été en éloignement pour son travail. C'est quelqu'un qui a pris des fautes, qui a été trahi par son entourage, parce qu'on le pousse à sortir de sa zone de confort pour revenir vers vous. On a vu que c'est quelqu'un que l'éloignement, c'est en train de le détruire, et c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, vous faire une surprise, se rapprocher de vous. Parce que c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup trop, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à vivre sans vous, et qui réalise que non seulement une histoire est possible, mais le futur est possible avec vous. On vous dit que l'éloignement était nécessaire parce que c'est quelqu'un qui a traversé potentiellement sa nuit noire de l'âme. C'était nécessaire. Maintenant, on vous dit que c'est quelqu'un qui a acquis la vérité, qui a eu une prise de conscience. On vous dit aussi qu'il y a un pardon à accorder. Voilà, on en est là maintenant. Hein. Vous en êtes aussi à la croissance personnelle. Il va falloir travailler ensemble à l'évolution mutuelle de votre couple, d'une libération de blocage également qui arrive à vous. Vous allez retrouver les bonheurs, les plaisirs avec cette personne. Vous allez vous rencontrer pour parler, pour discuter de ce qui s'est passé. Ça vous apportera la confiance, ce qui est très important dans un lien. On nous parle bien d'un lien d'âme, d'un lien FJ. On vous dit que cette personne a envie de vous protéger, a envie de retrouver une harmonie avec vous. C'est quelqu'un qui a pu avoir un saut quantique. On nous parle également d'âme sœur. Vous vous aimez d'un amour inconditionnel avec cette personne. C'est très fort. Vous allez vers l'abondance, la prospérité et pour certains la fusion. Et évidemment, une réconciliation. C'est de très belles énergies en ce jour de réveillon de Noël. C'est très beau, oui. Déclic et prise de conscience. C'est une personne qui va réagir. Hop, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Réunion, couple, prise de contact imminent, changement à venir. Vous allez changer, évoluer ensemble. C'est très bien. Partage des responsabilités. Ça a pris du temps, oui, mais vous allez être dans l'appréciation et la gratitude. Parce que vous allez conscientiser, vous allez comprendre que vous avez été loyal et fidèles tous les deux ici. Je vous montre la carte. Fidélité. Il n'y aura plus de fuite, il n'y aura plus de victimisation. Vous vous dirigez vers une réalisation de vous-même. Mutuellement. Vous allez vous aider, vous épauler. C'est très bien. Vous allez être dans l'acceptation de l'autre. De vos besoins, de vos désirs, de ce que vous avez besoin. Vous allez communiquer clairement ensemble. C'est très bien. Très très bien. Allez, on y va pour les signes. Donc si vous êtes concerné par cette guidance, pour le groupe 2 ici, que votre signe sort, ça vous confirmera que cette guidance est bien pour vous. Sinon, si le signe ne sort pas, c'est pas grave. On a les Gémeaux, on a les Capricornes, on a les Béliers, on a les Scorpions, on a les Vierges et on a les Balances. Voilà, voilà. Ces belles énergies pour ce beau jour de réveillon. Je suis contente de vous les transmettre. Je voulais vous prendre un petit conseil, mais je trouve plus l'oracle qui va bien. Ah si, il est là, il était sous mon nez. Ok. Un petit conseil pour les belles âmes qui me regardent. Pour le groupe 1, l'amour. Je m'engage à voir le bien en toutes choses. Vous allez être tous les deux dans l'amour. Très bien, c'est très beau. Pour le groupe 2, on a l'empathie. Ah non, la liberté. J'ai vu l'empathie, je ne sais pas pourquoi. Liberté. Je possède le pouvoir et le libre arbitre pour créer mon propre bonheur. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il va lui falloir prendre sa propre décision. Hein. On a vu qu'il y avait une énergie contrôlante, paternaliste, qui allait peut-être essayer de se mettre entre vous deux, mais c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il est justement le détenteur de sa propre liberté et qui va choisir d'écouter son cœur. Donc si pour le groupe 2, vous êtes dans cette situation, ne vous inquiétez pas, votre autre va choisir d'écouter son cœur, bien que ce sera quelqu'un qui est assez rigide, parce que c'est quelqu'un qui a acté beaucoup sur son matériel et sa réussite ici, mais c'est quelqu'un qui va comprendre. Et pour le groupe 1, vous êtes tout simplement sur quelqu'un qui va comprendre que l'amour, que vous êtes sa destinée, sa réalisation, son tout, son soi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. Je vous envoie plein de belles énergies. Tous mes vœux. Passez vraiment de belles fêtes.
Prenez soin de vous, gâtez-vous, protégez-vous, faites-vous plaisir, chouchoutez-vous si vous êtes tout seul ou toute seule. En tout cas, je vous envoie plein de mille pensées. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un joyeux, joyeux, joyeux Noël et plein de belles choses. Je vous embrasse et vous souhaite une très belle journée. Bye, au revoir, à ce soir.